Merci Seigneur. Si rien ne nous empêche nous allons rester debout et avec les mains levées vers le ciel en signe de dépendance, on va aller juste avec le piano, les deux pianos. On va aller légèrement. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Est-ce qu'on peut le faire ensemble avec l'Église ce matin comme une prière? Ce que nous voulons. Est-ce qu'on peut le faire ensemble, monter? Ce que nous voulons, Seigneur. Ouais. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Non, je ne te vois pas chanter. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Ce que nous voulons, Seigneur. Au-delà des chants, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore monter? Oh, comme une prière qui monte. Ce que nous voulons, Seigneur, ce matin. Non, non, non. C'est toi que nous désirons. Oh, ce que nous voulons, Seigneur. Oh, oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi, c'est toi. Ah, yes. Descends, 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 Seigneur. Hey, cham de ah, ah, salut. Oh, salut. Cham de oh, descends, 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 Seigneur. Ah, une brise. Oh, salut. Yes. Taniye, 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 Taniye,
ta nuée, ta nuée, ta nuée, ta nuée. Oh, ah, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. ah. Shande de mandi katia brante, fantele ande de mandi katia brante, radadadada shabadika. Oh yes, shande de rakatia brante, fantetetetea, manteke. Nous voulons nous connecter ce soir, ce matin à toi, Saint-Esprit de Dieu. Je t'en supplie, ne nous laisse pas faire un culte de plus sans toi. Oh, oh, ta nuée, Ta nuée, ta nuée, ta nuée, Seigneur, ta nuée, ta nuée, ta nuée. ta nuée, ta nuée, Merci. ta nuée, ta nuée. Yes. Yes. Seulement l'assemblée, ta nuée, seulement l'assemblée, seulement l'assemblée. Oh, ta nuée, ta nuée. Ah, nous désirons ta nuée, Seigneur. Ta nuée. Ah, yes. 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 Les anges montent et descendent dans ce lieu. Le ciel est ouvert sur Kénitra. Yes. Chandédé, le Saint-Esprit est présent ce matin parmi nous. Il veut encore nous faire du bien. Il veut encore te faire du bien. Oh, Église EM de Kénitra, le Saint-Esprit est présent en ce lieu. Il veut encore te faire du bien. Il veut encore t'amener dans des eaux profondes avec lui. Si seulement tu le désires. Si seulement tu le désires. Si seulement tu le désires. Si seulement tu as soif. Si seulement tu as soif. Ah. Chez ta nuée. Remplis ces lieux, Seigneur. Remplis ces lieux, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Ah. Le groupe musical peut prendre place. Si vous permettez, je vais prêcher ce matin avec le piano, avec ce chant. Si on peut mettre juste un peu le volume, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'on est fatigué après avoir jeûné et prié pendant 40 jours. C'est pas évident. Mais je prie que la Bible qui dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, que la fin de ce temps de jeûne soit mieux que son commencement. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore ce matin d'être là, dans sa présence, afin de pouvoir adorer le Seigneur, afin de pouvoir partager sa parole. Et au-delà d'être juste une simple personne, j'aimerais que tu puisses t'attendre à Dieu ce matin. Amen. Ne regarde pas au frère Dan, je ne suis qu'un humain, je suis limité, j'ai mes défauts, mais le Saint-Esprit est parfait, il est complet, il n'est pas limité. Et ce matin, il aimerait te faire du bien, il aimerait nous faire du bien. Amen.
Alléluia. Qui le croit ce matin? Moi, je le crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui marque la fin de notre temps de jeûne, mais également le jour de la Pentecôte. Amen. Ce n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit, mais c'est un jour qui marque l'histoire de la vie chrétienne. Des gens ordinaires, des gens de bas peuple, ceux qui n'avaient pas de connaissances à l'époque, qui ne sont pas allés à l'école loin, mais remplis du Saint-Esprit, ont bouleversé le monde à l'époque. Alléluia. Des pierres qui étaient des pêcheurs à l'époque, des pêcheurs de poissons, ont bouleversé le monde à l'époque. Alors je le dis encore, s'il te plaît, ne regarde pas au frère Dan, je ne suis qu'un humain. Ce matin, le thème sur lequel j'aimerais que nous puissions réfléchir, c'est le règne de Dieu et le Saint-Esprit. Le règne de Dieu et le Saint-Esprit. Dis avec moi, le règne de Dieu et le Saint-Esprit. Non, dis-le bien. Le règne de Dieu et le Saint-Esprit. Permettez-moi encore de vous déranger un tout petit peu. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. C'est un texte que nous avons exploité durant ce temps de jeûne de 40 jours. On l'a lu, on l'a relu, on l'a lu. Ce qui est bien, c'est que nous bénissons le Seigneur pour les personnes qui nous rédigent les partages chaque jour. Deux fois, il y a beaucoup de versets dedans et nous avons été dans la parole de Dieu. Amen. Alors la Bible dit, je suis dans la version Louis II, la Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Oui, je disais, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Non, 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 tu n'as pas compris. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? Acclamons la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair, la parole qui donne la vie. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. 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 Non, dis Amen bien. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu puisses ne pas sortir ici comme tu es venu. Non, non, on ne peut pas passer beaucoup de temps comme ça en jeûne et puis on finit de manière ordinaire. Excuse-moi, mais je vais te déranger un tout petit peu. Amen. Par les compassions de Dieu, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec tout le respect que j'ai envers ta personne, j'aimerais que tu puisses sortir avec quelque chose de la part de Dieu. Amen. Pas seulement pendant la prédication, non, mais durant tout ce moment de culte, pendant le temps de Sainte Seine, de louange, d'adoration, que tu puisses ce matin recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alors, petit résumé pour ceux qui étaient là hier soir. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Ah, le Papa nous a bien enseigné. Il a parlé du Père, Dieu le Père. Nous avons la notion de l'appartenance. Dieu le Fils qui est le Sauveur. Et le Saint-Esprit qui est le Consolateur, le Paraclet. Celui qui plaide avec nous et pour nous. Celui qui est là pour nous aider. Christ pouvait dire, il est bon pour vous que je m'en aille. Si je m'en aille pas, je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas.
Ce matin, nous parlons du règne de Dieu et le Saint-Esprit. Parler du règne de Dieu, bien-aimé, c'est parler de son royaume. C'est parler du royaume de Dieu. Et j'aimerais simplement ce matin te dire que le royaume de Dieu n'est pas un thème du futur. Beaucoup d'entre nous, quand on parle du royaume de Dieu, ils pensent quand Jésus va revenir. Mais son royaume est déjà là, maintenant. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le jour que tu es devenu enfant de Dieu, bien-aimé, ton nom est inscrit dans la liste du royaume des cieux. Tu fais partie des citoyens du royaume des cieux. Et la marque pour les enfants de Dieu, les enfants du royaume, j'ai envie de dire, la carte de séjour, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, on n'est pas enfant de Dieu. La marque de ceux-là qui sont des enfants de Dieu, sont le Saint-Esprit. Et de la même manière que chaque 1 an, chaque 2 ans, chaque 3 ans, apparemment maintenant ça fait 10 ans, j'ai un compadre qui a renouvelé pour 10 ans. Chaque 10 ans, tu peux renouveler ta carte ce jour, bien-aimé. Nous avons intérêt, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de pouvoir actualiser notre relation avec le Saint-Esprit. Alors la question que je te pose ce matin, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu? Deux fois, c'est seulement le Pentecôte qu'on parle du Saint-Esprit. Moi, le premier. Mais quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Comprenez-moi quand je dirais, il y a beaucoup de ceux-là qui ont la carte séjour expirée. Pas la carte séjour, on va dire, physique. Mais la relation avec le Saint-Esprit. C'est quand la dernière fois, tu t'es assis, tu as parlé avec le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement là. Nous parlons du rôle, le Saint-Esprit, le règne de Dieu. Et là, nous sommes en train de parler de son rôle. Il n'est pas seulement là pour que nous puissions prier en langue. Oui, c'est bien. Il est là pour que nous puissions avoir les charismes, les dons. C'est bien. C'est une bonne chose. Alléluia. Mais il est également là pour pouvoir nous amener dans notre destinée parfaite. Nous ne sommes pas appelés tous à prêcher. Pas à chanter tous. Pas à jouer au piano. Pas à être multimédia. Nous sommes appelés dans des couloirs différents. Permettez-moi de pouvoir partager, j'ai envie de dire, cette vision. Pendant que je préparais ce moment, je me voyais en vision, vous voyez la gare, comme une forme de rond-point. Il y a de ceux-là qui venaient et d'autres partaient, dans tous les sens. Pour ceux qui connaissent la gare de Kenitra, quand vous voulez monter pour prendre le train, il y a les escaliers. Donc, imaginez avec moi les escaliers pleins, remplis de personnes qui sont en train de descendre. Le train vient d'arriver. Et toi, tu es en train de monter. Vous voyez un peu l'image. Amen. Tu aimerais monter, prendre le train, mais il y a de ceux-là qui sont en train de venir, qui sont en train de rentrer dans Kenitra, ils descendent. Et c'est plein, c'est bandé. Tu auras du mal à monter parce qu'il y a beaucoup de personnes. Et c'est l'image que je voyais. Et j'ai prié, j'ai dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Église EM de Kenitra, écoute ton Dieu. Après ce temps de jeûne bien-aimés, nous avons reçu l'onction. Nous avons reçu la puissance. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Amen. Moi je crois que je suis rempli du Saint-Esprit. Qui croit qu'il est rempli du Saint-Esprit? Non. Qui est-ce qui croit qu'il est rempli du Saint-Esprit? Mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit pour pouvoir aller dans tous les sens. C'est pour aller dans un même sens. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que son nom soit glorifié. Le Saint-Esprit nous est donné pour la gloire de Dieu. Pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. On ne reçoit pas l'onction pour notre propre gloire. Il y a mon micro qui siffle, multimédia, que Dieu vous bénisse. Mais pour que le royaume puisse avancer. Alors écoute-moi, homme de Dieu, après ce temps de jeûne, ne pars pas créer ton ministère. Je parle à quelqu'un.
Amen. Ne pars pas créer ton ministère. Ne quitte pas l'église parce que tu as reçu l'onction. Ne quitte pas ta commission parce que maintenant, après 7 ans de jeûne, tu as reçu un temps de guérison, de miracle. Et parce qu'on ne te donne pas le micro, tu pars ailleurs, tu deviens daddy sur Internet. Non, non, non. Écoute, ce matin, le Saint-Esprit te dit, c'est pour l'avancement du royaume. Et on part tous dans le même sens, dans des couloirs différents. D'autres modèrent, d'autres sont en train de pouvoir gérer le volume, d'autres jouent au piano, d'autres prêchent, d'autres sont à l'accueil, d'autres cuisinent. Mais c'est pour que le nom du Seigneur, c'est pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Alléluia. Ne quitte pas ta commission pour aller créer ton ministère. Tu peux le faire, mais reste attaché à la source. Reste attaché à cette église. Pourquoi? Parce que même si tu es appelé à des grandes choses, bien-aimés, il faut avoir une source, une base. Alléluia. Le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, le verset 2, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous parlons du rôle du Saint-Esprit dans le règne de Dieu. Son premier rôle, c'est de pouvoir nous donner une forme. Me donner une forme. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, lorsque nous sommes enfants de Dieu bien-aimé, nous venons informes et vides. Nous venons avec nos caractères, avec notre nature. Bien-aimé, c'est pas parce que aujourd'hui je dis Jésus, tu es mon sauveur que mon caractère change en même temps. Nous sommes informes, bizarres. Il y a de ceux-là qui parlent mal, quand ils te disent seulement 2 mots, tu as envie de pouvoir te déchirer en 2. Mais on prie ensemble. Il y a de ceux-là, merci, qui critiquent. Amen. Alléluia. Bon, apparemment, ça ne vous regarde pas, ça ne regarde que moi. Nous sommes informes et vides. Et son rôle, sa mission, c'est de nous donner la forme. Mais pas la forme selon nous, mais la forme selon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le verset 26 de ce livre, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous êtes d'accord avec moi? Si on dit par exemple que je ressemble à quelqu'un, c'est que physiquement, on a les mêmes apparences. Amen. Alléluia. Ou bien c'est pas ça, je vous. Mais seulement quand on dit, quand je ressemble à quelqu'un, c'est que nous avons les mêmes apparences. Alors, je vais juste t'inviter à regarder ton voisin discrètement. Regarde ton voisin discrètement. Non, regarde-le discrètement, regarde. Dis-moi, est-ce que vous vous ressemblez? Amen. Est-ce qu'on se ressemble physiquement? Il y a de ceux-là qui sont plus foncés comme moi. Il y a de ceux-là qui sont un peu clairs. Mais la question qui se pose, c'est que c'est quoi cette ressemblance dont la Bible parle ici? J'ai envie de vous dire, mais Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image, ressemble à quoi? Amen. Dieu ressemble à quoi? Ou sinon, Dieu ressemble à qui? À moi, au pasteur, au président du CP, à toi. Dieu ressemble à qui? La réponse se trouve dans le livre de Jean 4, 24. Dieu est esprit. Dis Amen. Dieu est esprit. La Bible nous parle d'une ressemblance à l'esprit de Dieu. Pas une ressemblance physique, mais une ressemblance à l'esprit de Dieu.
Et si nous revenons dans le livre de Genèse 1er, la Bible dit qu'au commencement, le Saint-Esprit, l'Esprit était là. Il se mouvait. Je l'ai dit, il est là pour nous donner forme. Bien-aimé, j'aimerais simplement te dire par ces mots, là où tu as du mal à avancer, là où tu es informe et vide, le Saint-Esprit ne sait pas encore bien. Alors, le mot, il n'est pas encore bien en mouvement là-bas. Amen. Là où tu critiques encore, tu as du mal à laisser. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore totalement libre là-bas. Et ce matin, ma prière que le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouvoir en toi totalement afin que tu puisses avoir la forme selon la ressemblance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que, alléluia, parce que tu as jeûné, même si tu n'as pas jeûné, c'est pas grave, mais parce que tu es là, la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu puisse se mouvoir en toi, dans les parties les plus sombres de ta vie, afin que tu puisses avoir la forme selon la ressemblance de Dieu. Alléluia. Il était là, au commencement. Donc vous serez d'accord avec moi que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais qui est Dieu? J'aimerais que nous puissions réfléchir ce matin. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Il y a beaucoup de définitions, mais j'aimerais juste donner cette définition. Dieu est la source de toutes choses. Amen. Dieu est la source de toutes choses. Nos vocabulaires sont limités. S'il y avait un mot pour pouvoir le dire, pasteur, vous qui avez fait la théologie, j'ai envie de dire, Dieu est la source des sources, mais ça n'existe pas ce mot. Dieu est la source. Et nous sommes les ressources. Nous sommes les ressources. Vous comprenez que je dis, Dieu est la source. Nous sommes les ressources. La source, c'est au singulier. Les sources, c'est... Amen. Vous êtes là. Les sources sont au pluriel. La Bible dit dans le livre de Jean, est-ce qu'on peut lire ce texte? 7, 37 au verset 39, seulement cette partie qui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors je l'ai dit, Dieu est la source, nous sommes les ressources. C'est quoi une source? La source fait référence à l'origine, à un point de départ d'une chose. C'est l'endroit où l'entité, d'où provient quelque chose. L'entité d'où provient quelque chose. Quand je parle de source d'eau, ça vous parle, n'est-ce pas? Source d'information. Et c'est quoi une ressource? Une ressource désigne quelque chose de disponible et utilisable à un besoin ou pour soutenir une activité. Les ressources peuvent varier. Non, tu n'as pas compris. Une ressource désigne quelque chose de disponible et d'utilisable pour répondre à un besoin. Ressources naturelles, ressources humaines, pour ceux qui travaillent, ça vous dit quelque chose. Ressources financières. En d'autres termes, la ressource, ou bien les ressources que nous sommes là pour répondre à un besoin. Nous devons être disponibles et utilisables pour répondre à un besoin. Amen. Alléluia. Nous parlons
du Saint-Esprit et son rôle dans le royaume de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que ce piano, si on le change, on amène un piano, excusez-moi, de 500 000 dirhams, le frère va jouer. Amen. Car ce n'est pas le piano qui se joue, mais c'est la source, c'est la connaissance qui est là, qui se déploie dans sa main. On peut amener un piano de 1000 dirhams, il va continuer à jouer à ce piano, parce que ce n'est pas le piano qui se joue, mais c'est la source. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est que les ressources peuvent changer. Les ressources peuvent changer. Bien aimé, j'aimerais dire par là, Église de Kenetra, fais attention à l'onction que tu as reçue. Fais attention, le fait que tu es rempli du Saint-Esprit ne te rend pas irremplaçable. Amen. Car les ressources peuvent changer. Si tu n'es pas disponible pour répondre à ce besoin, Dieu va se chercher une ressource ailleurs pour venir répondre à un besoin. Si tu n'es pas prêt pour répondre à un besoin, Dieu va changer de ressources. Alors vous comprenez avec moi que l'onction que nous avons reçue, c'est pour répondre à un besoin. Les dons que nous avons reçus, c'est pour répondre à un besoin. Si tu as prié pour un travail, pour que Dieu te bénisse, bien-aimé, je prie que ce matin, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Mais seulement, sois une ressource pour le royaume de Dieu. Que dimanche matin ne devienne pas ton jour de sport, parce que tu as trouvé un travail, tu as travaillé toute la semaine, c'est bien, tu es béni. Chaque fin du mois, il y a une garantie qui est là, le compte est fourni. Et le dimanche matin, oh je suis fatigué, tu te lèves, tu portes ta culotte, tu pars jouer. La source et les ressources. Je vais chuter par ça. Vous comprenez avec moi que la ressource ou bien les ressources que nous sommes peuvent être en manque. Voilà pourquoi j'ai dit, qui est Dieu? Dieu est la source. Est-ce qu'on peut afficher le texte de Jean? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront en son sein. Quelques caractéristiques de la source. Bien-aimé, la source qui est Dieu ne change pas. Amen. La source qui est Dieu ne change pas. Pendant l'été, il reste la source. Pendant le printemps, il reste la source. Pendant l'hiver, il reste la source. Pendant l'automne, il demeure la source. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est qu'on lit, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu deviennes milliardaire, qu'il soit ainsi au nom de Jésus-Christ, Dieu reste le même. Que tu reçois l'onction, tu montes seulement ici, bien-aimé, la puissance de Dieu se dégage de manière extraordinaire. Dieu reste le même. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est quoi l'ombre? Hey. Je pose beaucoup de questions aujourd'hui, n'est-ce pas? 2 clés pour rester attaché à la source, et nous allons terminer. La première clé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi.
La soif. Dis avec moi la soif. Non, dis-le bien. La soif. La soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront en son sein. La foi. Dis avec moi la foi. La foi. Ce sont deux clés. Il y a peut-être beaucoup de clés, mais j'aimerais juste parler de ces deux clés qui nous permettent de rester attachés à la source. Car nous avons besoin d'être ravitaillés. Ravitaillés en permanence. La soif nous pousse à chercher Dieu continuellement. La soif nous pousse à dépendre de Dieu complètement. Amen. La soif nous pousse à venir encore, et encore, et encore, et encore, et encore dans sa présence. Tant que Jésus-Christ ne revient pas, bien-aimé, la soif te poussera à venir encore le chercher. Même étant vieux, la soif nous poussera à jeûner encore. Gloire à Dieu, nous avons jeûné. Ce n'est pas, on va dire, une sorte de médaille pour dire à tout le monde, mettre le statut. Nous avons fini de jeûner, gloire. Non, non, non. Mais la soif de Dieu bien-aimé te poussera encore dans cette semaine. Si tu jeûnais encore un peu, si tu jeûnais encore un peu, si tu jeûnais encore un peu. La soif nous pousse à aimer Dieu comme un fou. Amen. La soif de foi va nous ôter notre dignité. Mais comment est-ce qu'il est bien appelé comme ça? Il est devant, il chante, il pleure. La soif, bien-aimé, la soif. Comment est-ce qu'il est pris par le Saint-Esprit? Il crie, saute comme un fou. La soif, bien-aimé, la soif. Un homme qui a soif, je l'ai dit, n'a pas de dignité. L'exemple de Bartimée, ses amis étaient en train de dire, tais-toi, ne dérange pas le maître. Mais il avait soif de quelque chose. Et plus ses amis voulaient l'empêcher, la Bible dit, il cria encore plus fort. Hey! Est-ce qu'il y a des assoiffés ce matin parmi nous? Je vois deux mains. Je ne demande pas que tout le monde puisse lever la main. Mais est-ce qu'il y a des assoiffés ce matin parmi nous? Vous savez, un assoiffé peut arrêter un culte. Un assoiffé peut changer le programme d'un culte. Une personne assoiffée peut changer le programme établi. Une personne assoiffée, bien-aimée, peut ouvrir le ciel. On n'a pas besoin de beaucoup d'assoiffés. Je prie que nous soyons tous des assoiffés ici. Mais juste une seule personne assoiffée suffit. Psaume 42 dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Pourquoi la Bible parle de biche? La particularité d'une biche est que nous avons tous soif. Je sais que maintenant on a peut-être tous soif. L'été arrive, on va boire beaucoup d'eau. Mais sa particularité, c'est que la biche ne supporte pas la sécheresse. Une biche, comme nous avons soif pour la biche, c'est multiplié par peut-être n. Ceux qui font la mathématique comprennent. C'est multiplié par. C'est accentuer le besoin de l'eau. Vous imaginez comment vous avez soif, mais pour elle, c'est encore plus accentueux. Et une biche trouve du plaisir à pouvoir se baigner dans des rivières, trouve une joie à pouvoir boire continuellement. Et le danger d'une biche, c'est que souvent, cette soif met la biche en danger. Parce qu'elle ne sait pas ce qui se trouve dans l'eau. De faire des caïmans. Mais à cause de la soif, elle se fait manger. Mais la Bible dit, comme une biche
soupire. C'est quoi soupirer? Vous imaginez à la fin de ce culte, on vous fait un bon plat de poulet. Nous avons la meilleure commission de la cuisine dans tout le AM. Vous imaginez comment est-ce que la commission, les mamans Patti, les sœurs Abatou cuisinent là-bas à côté. Et nous faisons le culte et l'odeur vient. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Amen. C'est ça, soupirer. Avant d'avoir goûté, tu sais déjà que c'est bon. Aujourd'hui, on va bien manger. Seulement l'odeur. Et au-delà, quand tu prends juste le premier morceau de poulet, tu mets dans la bouche, la saveur. C'est-à-dire, tu as une sorte de plaisir. Oh, tu mâches. Ceux qui aiment le KFC, soupirer. 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 Comme une biche. Soupire. Ainsi mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Le temps ne me permet pas de parler de la foi, mais la foi détermine la quantité du récipient que nous devons recevoir. Je vais juste inviter les deux pianistes. Est-ce qu'on peut soupirer un tout petit peu? 2 minutes. Est-ce qu'on peut soupirer? 2 minutes. Est-ce que notre âme peut soupirer aujourd'hui, maintenant? Bien-aimés, la soif nous pousse à aller loin avec Dieu. Oh, ce que nous voulons. Shandede badi katia brante. Shandadada. Ah. Est-ce qu'on peut faire ce chant comme une prière? Ce que nous voulons, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi. Oui, tu fais bien de chanter. Est-ce que tu peux le faire encore bien, s'il te plaît? Ce n'est pas pour moi, pour Dieu, ce que nous voulons. Ce que nous voulons ce matin, Seigneur. C'est ma prière, ma prière, ma prière. Oh Seigneur. Oui, tu fais bien de chanter, tu peux encore le faire mieux, fais-le mieux. Ce que nous voulons Seigneur. Ah, comme une église. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Oh, ce que nous voulons, c'est bon. C'est toi, Seigneur Jésus. Ah. Merci Seigneur. Oh, ce que nous voulons, Seigneur. Saint-Esprit, ce que nous voulons, Seigneur. Ah, c'est pas fini, bien-aimé. Dieu n'a pas encore terminé avec toi.
descends, descends, Seigneur. Ah, maintenant, Seigneur, fais-le une brise légère. Saint-Esprit, de la douceur de ta présence, de la douceur, de la profondeur de ta présence, ta nuée, Seigneur, nous entoure en ce matin. Oh Dieu, ta nuée nous entoure, ta nuée, Seigneur. Descends, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur. Salut. Salut. Est-ce qu'on peut soupirer? Est-ce qu'on peut soupirer encore ce matin? Est-ce qu'on peut soupirer comme une bille soupire auprès d'un courant d'eau? Est-ce que l'âme de quelqu'un ce matin peut soupirer auprès de la source intarissable? J'aimerais ce matin te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, ce n'est pas encore fini. Ton histoire n'est pas encore terminée. Cette maladie ne t'emportera pas. Non, non, non. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Chantez, ah. Est-ce qu'on peut soupirer? Soupirer, soupirer, soupirer auprès de ce Dieu. Ah. Chez Dadi Katia Brande. Ah. Rante tete abadia. Rante tete rande. Antele. Il est là pour te capaciter. Les projets, alléluia, qu'il a déposés en toi sont restés inachevés. Alléluia, aujourd'hui est un jour de salut. Reçois cette capacité d'aller jusqu'au bout. Alléluia, reçois cette capacité d'aller jusqu'au bout. Les projets qu'il a déposés en toi qui sont restés inachevés. Le Saint-Esprit ce matin te capacite. Le Saint-Esprit ce matin te capacite. Il te dit, mon fils, ma fille, lève-toi. Avance, 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 avance. Hey, Dali, Katia Brande, chante, tété. Il n'est pas l'esprit des œuvres inachevées. Non, 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 non. Il n'est pas un architecte des œuvres inachevées. Lorsqu'il commence quelque chose, il termine. Et il le termine bien. Oh, même si lorsque tu as raté en mi-chemin, il est capable de te ramener sur le droit chemin. Il est capable pour te créer, alléluia, un nouveau chemin. Chandédéa. Il n'est pas l'esprit des œuvres inachevées. Ah. Chante, tété. Saint-Esprit de Dieu, mouve-toi en nous encore davantage. Mouve-toi encore en nous. Chandele, antété. Ce projet sera achevé au nom de Jésus-Christ. Ce projet qu'il a déposé en toi, ce matin, le ciel pourvoit, la source pourvoit à tout ce qui est nécessaire. Le courage, le zèle, l'onction qu'il faut, la provision nécessaire, afin que ce projet puisse s'aboutir, afin de bénir plusieurs au nom de Jésus. Hey! Chandelier! Oh! Seigneur! 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 Seigneur!
ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Merci parce que tu le fais. Tu le fais pour ta gloire. Tu le fais, alléluia, pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que le règne de Dieu puisse s'imposer. Car le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Le monde attend avec un désir ardent ta révélation. Dans le monde des affaires, dans le monde des leaders, parmi les, dans le monde des politiques, dans les finances, le monde attend avec un désir ardent ceux qui sont révélés, des véritables fils, des véritables filles qui ne sont pas encore remplis devant l'argent, qui ne tremblent pas devant les pots de vin, qui savent dire non lorsqu'ils sont là, alléluia, pour prendre des décisions qui glorifient le Seigneur, qui disent non à l'homosexualité, qui disent non, alléluia, à tout ce qui est perversion, qui agissent selon les intérêts du royaume de Dieu. Ah! Chenali Katia Brante, Fande de Tablier, Seigneur. Chebede Manteke Brante A, Fante Tetea. Merci, Seigneur, pour la capacité que tu nous donnes ce matin, l'esprit des œuvres achevées. Achevé avec perfection, l'esprit des œuvres achevé, l'esprit des projets achevé. Ah, tu n'as jamais laissé un projet inachevé, tu le termines toujours bien. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui a soif de toi. Tu en es capable. Oh, tu sais répondre à un cœur qui te cherche, un cœur qui a soif de toi. Oh, tu en es capable, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Oh, tu sais restaurer. Ah, un cœur, un cœur, un cœur. Un cœur qui te cherche, Seigneur. Tu en es capable. Yeah. Tu en es capable.